Louisa Kbas, je suis psychologue clinicienne et en même temps présidente de la Ligue de prévention et de sauvegarde de la jeunesse et de l'enfance. Donc, le séminaire à Guinée sur le travail thérapeutique de réseau soutenu par la clinique de concertation. Donc, le séminaire à Guinée, c'est sur le travail thérapeutique de réseau soutenu par la clinique de concertation. Il le 8 c'est Guinée ديال CLS le 9 نخدم ديال l'auberge de Tizi Ouzou. Donc le séminaire à Guinée نخدميت avec l'association algérienne pour la clinique de concertation. Avec la DGS, bien sûr, la DGS c'est elle qui a financé. Le projet Guinée, c'est un projet national qui a regroupé pour le moment 22 wilayas. Donc nous on avait invité 30 wilayas. Peut-être il y a peut-être d'autres qui vont arriver d'ici l'après-midi. L'objectif, c'était d'abord d'inviter uniquement les cellules d'écoute du secteur de la jeunesse et des sports. Les cellules d'écoute sont composées d'habitude de psychologues, de médecins, d'infirmières et de dentistes. Après, il y aura lancé donc la clinique de concertation et travail thérapeutique de réseau, travail de réseau. Donc, on travaille avec tous les secteurs, tous les professionnels, on travaille avec eux. Donc, on doit inviter aussi la wilaya. Pourquoi ne pas inviter les psychologues et les médecins du secteur de la sûreté, l'éducation, la formation professionnelle, la santé, tous les secteurs, donc la formation aiguë, on l'a découvert avec le tremblement de terre, le Boumerdes, mais une quarantaine de psychologues les Boumerdes. Après, finalement, c'est un outil, la clinique de concertation qu'on appelle maintenant le travail thérapeutique, le socio-génogramme. C'est ce que vous avez la fait, le programme. Donc, les Guinéens, après en 2003, c'était juste des formations, mais en 2006, à partir de mai 2006, nous avons pu, grâce à l'ex-secrétaire général de la Ligue de prévention, qui était secrétaire général et président de la commission formation et relations extérieures. Donc, c'est Saliha Kbas. Je la salue, elle est actuellement cadre du secteur de la santé canadien. Donc, la clinique de concertation à Tizi Ouzou. C'était Jean-Marie Lemaire qui avait formé, sur les formateurs là. Il a formé de 2006 jusqu'à mai 2006, décembre 2008, presque 3 ans. Après, on s'est dit, voilà, puisque les formateurs là, pourquoi ne pas former? D'ailleurs, même la formation est guinéenne, une vraie appropriation par le ministère de la Jeunesse, la formation est guinéenne. La formation est guinéenne, elle nous a permis à nous de s'ouvrir vers les autres et de travailler à l'extérieur. On peut travailler même avec les autres pour le bien des familles, des enfants, de leurs enfants. Les familles ont d'être assez l'approche guinéenne, c'est un travail quotidien. Non seulement on travaille avec les autres, on gagne du temps et les familles aussi, on les réconforte, on arrive à trouver des solutions le plus rapidement possible pour les problèmes, même leurs enfants, même les femmes, même la famille tout entière. Psychologue clinicienne de formation, président de l'association algérienne pour la clinique de concertation et travail thérapeutique de réseau. Voilà, c'est le but d'aujourd'hui, l'objectif de cette journée scientifique, c'est beaucoup plus élargir cette approche thérapeutique qui a apporté beaucoup de bénéfices au sein des familles en situation de handicap, des familles en détresse multiple et sévère. Ce qu'on appelle les détresses multiples et sévères, c'est qu'une famille va vivre des catastrophes personnelles, ou naturelles, ou sociales, éducatives ou sanitaires, mais elle ne peut pas les prendre en charge toute seule. Alors elle va faire appel à des spécialistes en travail thérapeutique de réseau, à des professionnels, pas seulement des psychologues. L'enseignement, par exemple, l'enseignant peut jouer un rôle très important et thérapeutique dans la prise en charge d'un enfant qui souffre des difficultés scolaires, un éducateur spécialisé, un éducateur de la jeunesse et sport qui peut via l'art-thérapie offrir un espace thérapeutique pour ses enfants. C'est-à-dire on parle beaucoup plus sur l'impact thérapeutique et non pas que la prise en charge thérapeutique. C'est ça ce qu'elle offre, quelque chose de nouveau, cette approche thérapeutique qui a été initiée par Dr Jean-Marie Lemaire, qui est un neuropsychiatre belge,
qui a fait plusieurs formations ici à Tizi Ouzou de l'année 2006 jusqu'à 2008, à Boumerdès 2003 jusqu'à 2006 et à Alger de 2011 jusqu'à 2014. Alors, notre rôle aujourd'hui, c'est beaucoup plus faire connaître cette approche thérapeutique qui peut apporter beaucoup de choses sur le contexte, selon le contexte algérien. Le contexte algérien un peu complexe, où on trouve des demandes complexes. Il n'y a pas une seule demande. Lorsqu'un patient vient chez un psychologue ou vient demander de l'aide, il ne cherche pas de répondre à un seul besoin. C'est des besoins vraiment multiples. Alors il nous faut une prise en charge multiple. C'est ça. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est que faire connaître, même par rapport aux psychologues des 58 wilayas. Elle forme des psychologues vraiment avec des compétences spécifiques, puisque ce qu'elle offre, la formation au travail thérapeutique de réseau, c'est avoir des compétences spécifiques et aspécifiques. Malheureusement, à ce jour, on ne travaille pas vraiment en concertation avec tous les secteurs. Par exemple, on a formé 40 psychologues de la DGSN, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une prise en charge directe des personnes victimes de ce genre de choses. Par exemple, c'est les psychologues de la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, qui prennent en charge. Alors nous, on forme ces professionnels qui prennent en charge, ils font du travail de prévention, des sensibilisations, beaucoup de ça. Nous, notre rôle, maintenant, le seul secteur qui est très ouvert à nous accueillir, c'est le secteur de la jeunesse et des sports. Pas forcément que Tizi Ouzou, même à Boumerdès. On accompagne les psychologues, on essaye de retravailler les techniques et les outils de sensibilisation. Parce que le jeune de 2024 et le jeune de 2025, c'est plus le jeune des années 90, c'est la même chose. Même on aimerait bien aussi avoir une place avec le secteur de l'éducation. Parce que c'est à partir de là où on va commencer on doit commencer tôt la prévention. C'est pas attendre que l'enfant arrive à l'âge de l'adolescence et là on va commencer, tu fais attention, non. C'est-à-dire il faut vraiment adapter notre réalité mentale avec la réalité mentale de nos enfants et de nos jeunes c'est-à-dire même lorsqu'on va élaborer une campagne de sensibilisation, de prévention, il faut vraiment la bien travailler grâce à ces outils. Pourquoi pas utiliser ces figures du travail thérapeutique de réseau. Bonjour, donc je suis Dr Zina Mouheb, membre de l'association algérienne pour la clinique de concertation et travail thérapeutique de réseau. Donc c'est une association nationale qui a été agréée en 2019 qui mène des actions sur le territoire national, des actions de formation, d'intervention et de prise en charge pour améliorer et renforcer les capacités des intervenants en matière de psychologues, pédagogues, médicales, qui travaillent avec des familles en détresse multiples ici. Voilà, donc aujourd'hui, un séminaire sur le travail thérapeutique de réseau. Et là, j'ai présenté Sinar de l'association là, le moment des incendies, la Kabylie en août 2021. Donc l'association تحشمد التريتوار لا ولاية تيزي وزو تساعد d'ailleurs des membres de Guinée, c'est des membres fondateurs, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille ensemble, soit des formations ou des interventions. Donc نتسهيل في اللسن كان نعرض les données, سهلنا غير la façon بحال نكشم نintervenir انا وضع les familles guinéennes touchées par les familles victimes des incendies. Nous ont facilité l'accès au village, de se mettre en contact avec des chefs de village, avec des prises en charge psychologiques, soit une prise en charge psychosociale pour toutes les familles. C'est-à-dire que quand je parle de famille, ça fait les tranches, les adolescents, les mgharan. Donc on a touché toutes les catégories de ces victimes. الخدمة لنا وتحب السير uniquement de la catastrophe.
l'intervention en situation d'urgence ou la catastrophe, c'est une dimension de nos travaux. Mais sinon, au cours de l'année, nous intervenons toujours auprès de ce qu'on appelle, nous, auprès des familles en détresse multiple et sévère, c'est-à-dire des familles qui souffrent de plusieurs problématiques, soit psychologiques, sociales, éducatives par rapport aux enfants, soit des familles qui ont des enfants handicapés, qui souffrent, qui ne trouvent pas c'est-à-dire les ressources nécessaires pour faire face à leur détresse, situation de violence, situation de divorce, situation, tout ce qui peut amener une détresse à une famille. On intervient par les biais, nous les membres de l'association, on se met toujours en lien avec ce qu'on appelle les professionnels directement concernés par la situation. Par exemple, le psychologue, un médecin, un enseignant, un directeur d'établissement, école, c'est eux qui confrontent directement les situations. C'est-à-dire, dans les situations, la souffrance de la famille. Donc, ils sont déconcertés. Donc, nous connaissons par les biais de ces personnes-là, ce qu'on appelle les professionnels relais, c'est-à-dire on intervient pour donner des pistes de travail, donner des pistes thérapeutiques pour améliorer la situation et les ressources familiales. Et quand on parle des ressources, ce n'est pas uniquement les ressources matérielles, c'est des ressources morales, psychologiques pour faire face et améliorer les relations, parce que c'est important. Surtout dans les situations de conflit ou de violence, on travaille sur la qualité des relations pour améliorer la qualité de vie de ces familles-là. Pour des situations que vous jugez nécessaires, qui doivent être prises en charge. Oui, bien sûr.